Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cette question. Est-ce que vendre plus cher, ça rapporte plus? Vraie question. Est-ce que si je vends mes produits à petit prix, je mets plus de chances de mon côté d'arriver à toucher une masse et donc à faire davantage de ventes? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que vendre pas cher rapporte plus? Bonjour aux filles qui me regardent au direct. Salut Sophia, ça fait plaisir de te retrouver ici. Quand j'ai démarré le web entrepreneuriat, j'avais cette croyance. Franchement, j'étais persuadée que si je vendais pas cher, j'allais arriver à vendre plus. C'était un petit peu mathématique, honnêtement. Je me disais, petit prix, plus facile de convaincre les gens, d'investir, d'avoir confiance. Et forcément, je vais arriver à conclure davantage de ventes. Parce que, on va se le dire, quand on démarre, on ne sait pas trop forcément à quoi s'attendre. Ah, je vois que je ne suis pas la seule à penser ça. À se dire que si je vends pas cher, c'est plus facile de mettre les gens en confiance suffisamment pour qu'ils achètent. Ok? Donc, plus facile de vendre à une masse. Le problème avec cette façon de raisonner, c'est que il y a deux failles. Et la première faille, c'est que vendre en masse, vendre à un grand nombre de personnes, ça implique d'avoir déjà une masse qui est captive. Et ce que je veux dire par là, c'est d'avoir une communauté, une grosse communauté. Alors, quand tu te poses cette question, quand tu te dis, si je vends pas cher, je vais arriver à vendre plus, j'aimerais que tu te poses la question, est-ce que tu as déjà une grosse communauté? Est-ce que c'est ton cas? Parce que si c'est pas ton cas, tu vois tout de suite qu'il y a une faille à ce truc de je peux arriver à faire du chiffre en vendant à plus grand nombre si déjà de base, t'as pas un grand nombre de personnes qui te suivent. Tu vois ce que je veux dire? Et la deuxième question, la deuxième faille quelque part à cette façon de raisonner, c'est que de combien est-ce que de followers, de nombre d'inscrits par email, ta communauté, elle grandit chaque mois? Combien est-ce que tu as de nouveaux followers par mois? Combien est-ce que tu récoltes de nouvelles adresses email, donc d'abonnés à ta newsletter, à ta mailing list chaque mois? Combien de personnes? Parce que il y a une corrélation quand même étroite entre ce nombre de cette masse de gens qui vont te suivre et donc le nombre de clients potentiels que tu peux avoir. Surtout si on part du fait que tu vends à petit prix pour toucher la masse. Alors, j'aimerais, d'ailleurs, tu peux me dire en commentaire ce qu'il en est pour toi, mais j'aimerais que tu réalises qu'il y a, souvent on fait une dissociation entre les deux, alors que si chaque mois, je dis un nombre comme ça, sorti de mon chapeau, ta mailing list augmente de 50 personnes, c'est pas fou. Surtout si dans ton optique, tu vends quelque chose pas cher pour le vendre à des centaines de personnes. Il y a un truc qui fonctionne pas là, tu vois. Donc, d'ailleurs, on va faire des mathématiques très simples. Souvent, je demande à mes clientes potentielles combien est-ce qu'elles veulent générer de revenus par mois. Et trop souvent, ce chiffre, cet objectif ultime qui revient, c'est le chiffre des 10 000 euros par mois. Je veux gagner 10 000 euros par mois. Et aucun problème avec ça, je respecte. Très bel objectif, je suis passée par là aussi, aucun jugement. Tu as le droit de vouloir gagner 10 000 euros par mois, ok? Et moi, je suis là pour te dire que je trouve pas ça insensé. Donc, tu veux gagner 10 000 euros par mois, mais tu veux vendre à petit prix pour pouvoir toucher la masse. Donc, on va dire que tu veux vendre ton produit à 200 euros, ok? Je trouve que 200 euros, je pars sur le fait que c'est déjà un petit prix. Je parle même pas de 30 euros parce que tu vas voir, avec les calculs mathématiques, ça serait encore plus l'enfer. Donc, tu vends à 200 euros. Ton objectif, c'est 10 000 euros par mois. Donc, combien est-ce que de ventes il te faut réaliser pour atteindre cet objectif des 10 000 euros, des 10 000 euros par mois? Il te faut faire 50 ventes. D'accord? Ça veut dire que chaque mois, il te faut 50 personnes prêtes à acheter. Chaque mois, il faut que tu trouves 50 nouveaux clients. Donc, à nouveau, je te pose la question.
de combien est-ce que de followers ou d'inscrits à ta mailing list tu augmentes chaque mois. Sachant que dans ces nouveaux gens qui vont te découvrir chaque mois, qui vont rejoindre ta communauté, c'est évident qu'ils vont pas tous acheter tout de suite. Je pense que ça fait du sens, hein. Mettez-moi des petits pouces là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est logique pour vous? C'est sûr que si tu as 100 followers chaque mois qui te rejoignent sans s'inscrire à ta mailing list, c'est pas 100 personnes qui vont acheter. Parce que, oui, parmi ce groupe de personnes, il y a des gens qui vont acheter tout de suite, mais il y en a d'autres pour qui ça va prendre plus de temps. Ça va prendre plus de temps parce que il faut que le lien de confiance se crée, l'envie d'acheter se crée et que quelque part, ils soient aussi convaincus qu'ils ont besoin de ce que tu es en train de leur proposer. D'accord? Donc, sur ces nouveaux gens qui vont rejoindre ta communauté, tout le monde ne va pas acheter. D'ailleurs, souvent, hein, dans le web marketing, on dit dans le jargon, dans ta mailing list, faut t'attendre à 2 à 3% des ventes, de conversion inscrits clients. Autrement dit, si tu as 100 personnes qui rejoignent ta communauté chaque mois, en réalité, ça fait potentiellement 2 ou 3 personnes seulement sur cette masse-là qui va acheter. Parce que le circuit de conversion, il prend du temps. Il va falloir, pour certaines personnes, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire années. Et ça, je vous le dis d'expérience parce que j'ai des gens dans mes communautés pour qui ça a pris 1 an, 2 ans avant d'acheter. Mais c'est ok, ça fait partie du processus. C'est normal. Donc, finalement, imagine, tu vends ton truc à 200 €. Ok, tu arrives à avoir 100 nouvelles personnes chaque mois, ce qui est déjà bien, ce qui est tout à fait honorable, ce qui est déjà un bon chiffre. Mais en réalité, tu n'as que 2 à 3 personnes parmi ce nouvel arrivage qui vont acheter ton produit à 200 €. Ça veut dire que potentiellement, ça te fait entre 400 et 600 €. C'est pas énorme. Tu vois ce que je veux dire? Et même, on va aller plus loin que ça. Si, plutôt que de se dire, je vais vendre à petit prix, tu prends le parti inverse. Je vais vendre à un prix premium. Plutôt que de vendre à 200 €, je vais vendre à 2000 €. Qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que à la place des 50 ventes, finalement, tu dois en conclure combien pour atteindre ce même objectif des 10 000 €? 10. 10 personnes. D'un côté, offre à 200 €, il te faut 50 nouveaux clients. De l'autre côté, offre à 2000 €, il t'en faut 10. Le gouffre entre trouver 10 personnes et 50 personnes est juste énorme. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Énorme. Donc, la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que tu veux vendre pas cher? Pourquoi est-ce que tu veux vendre à petit prix? Est-ce que c'est vraiment parce que c'est plus simple? Parce que c'est plus facile? Parce que quand on regarde les chiffres, comme je viens de le faire, finalement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'aurais tendance à penser que aller trouver 50 nouveaux clients chaque mois, c'est plus difficile que d'aller trouver 10 nouveaux clients. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire, je vais avoir ton avis. Est-ce que c'est plus simple ou c'est plus compliqué? Qu'est-ce que tu en penses? Et quand on regarde, on se pose sincèrement la question, vraiment sans jugement. Pourquoi est-ce que je veux vraiment vendre pas cher? C'est quoi mes motivations qui sont derrière à vendre à petit prix? Honnêtement, je t'invite à faire l'exercice à la maison de te poser la question. Ah, merci Marie, oh mon Dieu. Mais heureusement que... Marie qui nous dit, non Annelise, t'es vraiment nulle en mathématiques. Non, elle n'a pas dit ça, mais c'est moi qui le dis. Si tu vends à 2000 € et que tu vas atteindre ton objectif des 10 000, c'est pas 10 personnes qu'il te faut, c'est 5. Donc, 5 personnes d'un côté pour ton offre à 2000 versus 50 pour ton offre à 200, le gouffre est encore plus grand. Donc, ça renforce même ce que je suis en train de vous dire. Mon Dieu, j'ai presque honte. C'est pas grave, c'est la maladie directe, ok? Donc, est-ce que tu veux vendre pas cher vraiment parce que c'est plus simple? Est-ce que c'est vraiment plus simple d'aller chercher 50 clients que d'aller en chercher 5?
Je te pose la question et je veux avoir ton avis en commentaire. Donc, pose-toi la question en toute honnêteté, sans jugement, tu sais, tu prends une feuille et tu dis, c'est comme si tu devais justifier auprès des personnes en face de toi et tu dis, ok, bah voilà la raison. Et tu peux faire cet exercice, me mets dans les commentaires, pourquoi est-ce que toi, tu veux vendre pas cher? J'ai fait l'exercice parce que cette croyance que ça va être plus facile de vendre pas cher, elle m'a habité pendant longtemps. Et je pense d'ailleurs que, en toute transparence, que c'est la raison aussi pour laquelle, à un moment donné, j'ai eu un membership pendant 1 an et demi. Parce que je pensais que finalement vendre, parce que le membership souvent c'est à petit prix, hein, on va dire entre 30 euros, même peut-être 20, entre 20 euros et 70, 80 max, peut-être 100, on va dire 100, on va viser très haut, on va dire 100. Donc, en se disant, bah voilà, ce que je me suis dit, bah, ça va être plus facile de trouver des centaines et des centaines de personnes. Ok, je vais te répondre après, est-ce que c'est plus facile ou pas? Mais parce que cette croyance m'a habité pendant très longtemps, j'ai fait cet exercice de me poser la question de pourquoi? Pourquoi, finalement? Et derrière, j'ai touché du doigt, et je fais souvent cet exercice-là avec mes clientes, et c'est les mêmes choses qui reviennent, qu'il y a comme 3 éléments récurrents. Le premier, c'est que c'est la peur de ne pas en donner pour leur argent aux gens. Et donc, peur de décevoir nos clients. Ouais. Parce que, en fait, on se dit, mais si je vends cher, ça veut dire que derrière, il faut que je mette ça dedans, il faut que ce soit comme ci, comme ça. Et là, on commence à paniquer en se disant, mon Dieu, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable de faire tout ça? Est-ce que je suis capable d'offrir tout ça? Est-ce que je suis capable de satisfaire les gens, de leur en donner pour leur argent? Alors que finalement, si je mets pas très cher, bah c'est sûr que je vais être capable. C'est sûr que je vais assurer. C'est sûr que je vais tenir ma promesse. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la peur que notre travail ne vaille pas le prix premium, qui ne vaille pas plus que ce qu'on est en train de proposer en réalité. Surtout, s'il y a d'autres personnes dans exactement hashtag syndrome de l'imposteur, merci Orga, c'est exactement ça. Surtout si sur votre marché, il y a d'autres personnes qui vendent des choses similaires. Alors là, c'est encore pire. Parce que la tendance naturelle, elle est laquelle? Bah, d'aller fixer nos prix en fonction de ce que font les autres. Comme ça, on se dit, bah, moi, je suis dans les prix du marché. Comme ça, les gens, ils pourront pas dire que ce que je demande, c'est indécent, que c'est trop, que c'est pas normal. Parce que je charge exactement les mêmes prix que mes concurrents. Donc, voilà, je suis dans la norme. Ok? Hein, c'est plus facile d'être dans la norme que de casser les règles et de prendre un autre chemin qui n'a jamais été emprunté auparavant. Donc, peur de ne pas en donner pour son argent, peur que ton travail n'en vale pas plus, et foncièrement, derrière, qu'est-ce qui se cache? Un manque de confiance en soi. Première pensée, mais qui est-ce que je suis pour demander autant? Surtout en plus, j'ai pas de diplôme en la matière, ça fait pas si longtemps que je travaille, je suis jeune, j'ai pas 10 000 followers, etc., etc. Hein. Le mental, il est bon hein, pour venir trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour justifier que non mais on peut pas demander autant parce qu'on n'a pas la légitimité, on n'a pas la crédibilité, on se prend pour qui finalement hein? Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que ça vous a arrivé d'avoir toutes ces pensées-là qui vous traversent l'esprit? Dites-moi en commentaire, partagez avec nous. Et ça, c'est la première chose. Ce qui vient avec, c'est mais est-ce que je vais être capable, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, de livrer ce que j'ai promis d'en donner pour leur argent aux gens? Alors, voilà, je t'ai donné des exemples. Ah, bah voilà un autre exemple. J'ai pas vraiment le résultat. Alors ça, c'est...
petite parenthèse là-dessus, hein, sur le j'ai pas le résultat, est-ce que vraiment je peux promettre aux gens quelque chose que j'ai pas accompli? Eh ben, tu sais quoi? Non. Tu peux pas vendre quelque chose aux gens que t'as pas accompli. Mais le fait est que il y a des choses que t'as déjà accomplies dans ta vie. Donc, ça, oui, tu peux le vendre aux gens, tu peux guider les gens à la réalisation de ce que vous avez déjà mis sur pied. Et ça, je fais cette parenthèse, elle est importante, surtout si vous êtes dans le domaine du web entrepreneuriat. Je vois tellement de nanas mettre je vais t'aider à avoir des revenus passifs, à être une entrepreneur à succès et tout, sachant que elles-mêmes elles le sont pas. Et je le sais parce que c'est des personnes avec qui j'ai pu échanger et qui me sollicitaient, etc. Mais et quand je vois ce genre de discours, je me dis mais comment tu peux vendre ça aux gens, surtout si tu l'as jamais fait. Enfin moi ça me choque. Par contre, il y a forcément des aptitudes, des choses que vous savez faire, sur lesquelles vous pouvez aider les gens et aider les gens là-dessus. C'est pas moi du jour au lendemain que j'ai dit dans mon discours, je vais t'apprendre à comment bâtir ton empire en ligne, à comment vendre à prix premium, à comment te servir de ton histoire pour trouver des clients. Ça n'a pas été ça au début que j'ai appris aux gens parce que je l'avais jamais fait. Je pouvais pas vendre ça au début. Je me rappelle mon tout premier webinaire, j'apprenais aux gens comment avoir ses 1000 premiers visiteurs sur son blog. Parce que c'est ça que j'avais fait, que j'avais accompli. Et petit à petit que j'apprenais, que je réalisais que j'avais comme des paliers d'accomplissement. Ça se dit pas du tout, mais bon bref, j'arrivais à faire tel truc et que je savais que ça c'était quelque chose de demandé et que je savais le faire. Bah dans ce cas, une fois que je l'avais fait, bah j'apprenais aux gens à le faire. Et petit à petit, je suis montée. Donc maintenant, oui, je peux dire aux gens, je vais t'apprendre à bâtir un empire. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai fait. Hein? C'est pas juste parce que ça fait beau sur le papier. Bon, fin de la parenthèse. Qu'est-ce qui t'empêche de vendre plus cher? Quelles sont les pensées qui t'empêchent de passer à l'action? Qui t'empêchent de monter tes prix? J'aimerais que tu me dises dans les commentaires, qu'est-ce que toi te bloque avec ça? Et je pense que c'est d'autant plus important d'être vigilant sur cette question dans le sens où le fait de vouloir vendre à une masse de gens pour faire plus de chiffres, ça a aussi un impact dans ton entreprise. Est-ce que tu as déjà considéré, envisagé si vraiment demain, t'as 100 clients qui achètent, hein, c'est l'objectif, t'as 100 clients. Est-ce que ton entreprise est suffisamment solide pour accueillir 100 clients demain? Et je mets ma main à couper qu'elle ne l'est pas. Parce que même moi, aujourd'hui, qui fait dans les multiples chiffres, mon entreprise n'est pas suffisamment solide pour accueillir demain 100 clients. Vraiment. Donc, est-ce que toi, elle l'est? Et c'est pas, comment dire, c'est pas grave si ça ne l'est pas. Parce que justement, il faut travailler par palier. Il faut travailler par palier. Alors, du coup, intéressant, je vois une pensée limitante ici. Je ne me sens pas légitime. Bien justement, un des premiers paliers, il peut être dans ta tête déjà. Faut déjà dépasser cette pensée limitante dans ta tête et travailler ta confiance en toi. Ici, Kaopo nous dit, si j'ai pas 100 clients, demain je croule, même 50, je préfère peu et garder mon rythme de vie. J'aime cette réponse parce que, en fait, pour accueillir un flot de clients, ça signifie qu'il faut avoir une infrastructure qui est en place pour gérer le flot et assurer à tes clients la délivrabilité de ce que tu leur as promis. Ok? Donc, tant en termes de livraison peut-être de contenu de formation que de support, de soutien et d'accompagnement. C'est ce que tu as vendu certainement à la base. Excusez-moi. Un chat dans la gorge. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je suis pas malade. Juste un petit chat dans la gorge à force de parler. Je devrais même boire un coup. Hop, voilà. Je prends un petit break parce que sinon je vais tousser tout le long. Voilà, ça va mieux. Donc, il faut
une infrastructure. Si ton entreprise n'a pas cette infrastructure qui est en place aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce que je te recommande de faire, c'est de travailler par palier, c'est-à-dire de finalement travailler avec un petit groupe de personnes. Et petit à petit, ce groupe, tu vas l'augmenter. Ce qui va te permettre de prendre confiance en toi et à ton aptitude à délivrer le contenu, à permettre aux gens d'avoir du résultat, mais aussi ce qui va te permettre de tester et approuver ton infrastructure d'un point de vue technique et de t'assurer que tout roule. Parce que il n'y a rien de pire que d'avoir une offre de feu, une offre extraordinaire, mais que finalement, tout va se casser la figure à cause d'un manque de préparation. Exemple, et ça, c'est des choses que vous avez déjà vues, que vous avez déjà testées, j'en suis certaine. Il y a une application dont tout le monde parle. Super application, tu la télécharges, t'es super excité, t'as peut-être même payé 5$ sur le store, ou même si c'est gratuit, peu importe, on s'en fout, c'est juste pour l'exemple. T'es hyper enthousiaste de travailler avec, d'utiliser cette app. Tu la télécharges, tu la testes, et là tu te rends compte de quoi? Il y a plein de bugs. Qu'est-ce qui se passe? Tu te désintéresses de l'application. Pire, tu t'en plains. Et puis voilà, tu passes ça aux oubliettes. Plus jamais tu achèteras d'applications qui viennent de tel fabricant. Bon. Je dis un exemple d'application, mais ça pourrait être un produit. C'est la même chose pour ton offre, pour tes formations, pour tes produits, pour tes programmes. Le pire qui peut arriver, c'est que finalement, tu as un flow, t'es pas prête, tu assures pas, dans le sens où il y a des choses, il y a des bugs, ça fonctionne pas, t'es dépassé en fait. Et du coup, les gens vont se désintéresser de toi, pire, vont se plaindre. Et on le sait sur les réseaux sociaux, c'est d'autant plus difficile d'arriver à contenir le mécontentement des gens parce que ça se répand vite. Hein. C'est difficile de rattraper ce genre de situation. Et c'est pour cette raison que au sein de mon programme des impératrices, je leur apprends à faire monter leur entreprise en passant par 3 grandes phases. Et donc, je voyais la question sur la taille des nombres de groupes, à travailler avec un petit groupe restreint d'abord, ok, et ensuite à monter progressivement la taille du groupe de gens que l'on accompagne, parce que c'est beaucoup plus facile de se dédier à 3, 5, voire 10 personnes que en s'en dédier à 50. Je pense que c'est assez logique. Et comme ça va aussi nous permettre de pouvoir commencer à monter les prix. Hein? Donc, peut-être qu'au début, 2 000 € ça fait peur, donc on va commencer à 1 000. Puis, on va travailler avec un petit groupe, on va être à l'aise, et puis c'est facile d'être disponible pour 5 personnes. C'est facile de répondre à leurs messages, c'est facile d'être au plus près de leurs besoins, de créer le matériel dont elles ont besoin pour avancer et de leur permettre d'avoir des résultats. Parce que ces bons résultats, vous avez tout à gagner à les avoir, à leur permettre d'obtenir. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Parce que on veut des clients qui soient satisfaits. Si les clients sont satisfaits, ça veut dire qu'ils vont vous référer, qu'ils vont parler à d'autres personnes qui potentiellement peuvent vous attirer d'autres clients. Puis on veut, encore une fois, en donner pour leur argent. Mais c'est d'autant plus, vous êtes d'autant plus gagnante que vous voulez avoir des super témoignages pour la prochaine fois que vous vendez à nouveau ce programme, cette offre, cet accompagnement. Parce que vous avez comme ça des preuves que ce que vous avancez fonctionne. Et c'est ce qui vous permet de pouvoir monter votre prix. Ok? Travailler avec un petit groupe, ça vous assure de ne pas être prise de court et d'être là pour vos clients. Si vous êtes d'ailleurs intéressé d'en savoir plus par rapport à ça, je t'invite à envoyer ta candidature aux impératrices parce que en envoyant ta candidature, je vais t'envoyer une invitation pour un training qui est gratuit, ok, une vidéo de formation gratuite qui t'explique comment vendre un coaching de groupe à prix premium, donc à 1 000 € et plus. Donc si tu es intéressé d'en savoir plus de finalement comment on fait pour vendre
à prix premium, sans forcément avoir une grosse communauté, sans faire d'appels découvertes, sans avoir d'entonnoir de vente compliqué, etc. Envoie ta candidature parce que c'est comme ça qu'on travaille au sein des impératrices. Je vous apprends vraiment à bâtir votre empire en travaillant avec des groupes de gens et tout est expliqué dans le training j'ai oublié de dire l'adresse, anneliesgb.com/impératrice. Donc, je suis curieuse des filles qui sont connectées pour le direct d'en savoir plus sur vous et sur ce qui vous empêche de monter vos prix aujourd'hui. Il y avait ici sur Instagram le message qui revenait sur le syndrome de l'imposteur, sur le fait de ne pas se sentir du coup légitime, etc. J'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous sentir légitime? Ce serait quoi qui vous mettra en confiance pour augmenter vos prix? Ça m'intéresse. Je suis vraiment très intéressée. Dites-moi. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Je sais que ce qui m'a fallu à moi, ça a été... Alors moi, vous le savez, hein, j'ai cette tendance à être assez... ok, je me jette à l'eau. J'ai peur et tout, mais c'est pas grave, j'y vais, je fonce. Je suis un peu comme ça, je suis un peu fonceuse. Donc ça a été le fait de le faire une fois qui m'a donné confiance. Et en fait, petit à petit, je suis allée plus loin. J'ai quand même cherché des espèces de preuves que je documente qui me montre que je suis capable. Et la toute première preuve, c'était avec le cercle des challengeuses que j'ai ouvert la toute première fois à 2000 € et j'avais pas forcément la force et l'énergie de faire un lancement et tout. Donc, j'avais fait une liste d'attente parce que je savais que les gens attendaient ça, mais avant, je le vendais vraiment beaucoup, beaucoup moins cher. Et je me suis dit, écoute, je vais faire un email. Je veux dire que je cherche 5 personnes, on va voir ce qui se passe. Et dans les 48 heures, mes places étaient toutes parties et j'avais jamais vendu aussi cher. Et après ça a été comme mon point de référence en me disant, je suis capable. Donc en fait, j'ai testé d'autres expérimentations avec d'autres façons d'autres stratégies où à chaque fois, je vendais un petit peu plus cher. Et à chaque fois, je me dis, oh, ça a marché. Et à chaque fois, t'es tout le temps un peu surprise de dire, waouh, il y a vraiment des gens qui achètent. Et le fait est que oui, parce que en réalité, mais ça on pourra en parler dans une autre vidéo, c'est pas une question de prix réellement qui vont déterminer combien est-ce que de clients est-ce que tu vas avoir, est-ce que ça va marcher ou non, est-ce que ça va prendre, est-ce que les gens vont se bousculer pour l'avoir. C'est vraiment pas le prix qui va changer la donne. Ce qui va changer la donne sur tes ventes, en réalité, c'est ton discours et la façon dont tu arrives à exprimer, à transmettre la valeur ajoutée que propose ton offre. C'est-à-dire que tu arrives à leur faire toucher du doigt à quel point ils en ont besoin et que ça peut les aider et qu'ils ont tout intérêt à acheter. Et c'est ça qui est déterminant sur les ventes. C'est pas le prix. Et je dis tout le temps à ma cliente, les gens... je dis tout le temps, mais quoi, mes clientes? Je dis tout le temps à mes clientes qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à acheter. Ok? Les gens sont prêts à acheter. C'est pas une question de prix. Les gens ont de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais il y a des gens qui ont de l'argent. Ok? Donc, plutôt que de focaliser ton attention sur les gens qui n'ont pas d'argent et de créer ta réalité, tu peux te focaliser sur les gens qui ont de l'argent. Et créer cette autre réalité d'attirer ces personnes. Mais bon, là, on tombe un petit peu dans tout ce qui est loi de l'attraction, etc. Je sais pas si ça vous parle. Moi, je sais que je suis à fond là-dedans. Mais le fait est que il y a des gens qui ont l'argent. Même aujourd'hui, en temps de pandémie, on parle beaucoup de la crise, de tous les commerces qui sont en train de fermer, etc. Bizarrement, on parle pas trop de tous ceux qui sont en train de s'enrichir. Parce qu'il y en a. Regardez Zoom. Je pense que pour eux, 2020, ça a été une année extraordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est une question de sur quoi est-ce qu'on porte le regard. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui sur la question de est-ce que il faut vendre pas cher pour vendre plus. Vous aurez compris que je crois profondément que ce n'est pas une question de prix et que vous pouvez vendre cher et gagner en fait beaucoup plus et ça vous prend moins d'efforts parce que moins de personnes d'aller chercher. N'oubliez pas d'envoyer vos candidatures aux impératrices pour en savoir plus sur comment vendre un coaching de groupe à prix premium. Et sur ce les filles, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!